Et salut à tous, salut à team Rue des Joueurs, on se retrouve pour la vidéo du vendredi. Plus de vidéo le lundi, le live le mercredi, la vidéo du vendredi, vous en avez pris l'habitude. Bon bah on peut plus, on n'a plus vraiment matière à parler. Même là pour cette vidéo, je vais avoir un seul match à vous commenter, à vous proposer. C'est le match 6 entre Boston et Miami. Et oui, en effet, dans la mesure où Dallas a perdu hier soir, Golden State a filé et qualifié pour la finale de la conférence, enfin de la NBA. Et de ce fait, on n'a plus de match à l'Ouest en attendant la finale NBA. Une finale NBA qui pourrait arriver prochainement en cas de victoire des Celtics qui sont archi favoris. On va revenir plus largement. On va y venir plus largement juste après. Il y aura trois pronos que je vais vous proposer. Une belle confiance, un prono que bon normalement j'ai pas trop l'habitude de checker les perfs joueurs, les stats sur les joueurs. Je préfère me contenter des matchs en sec ou des over, des under. Mais là j'en ai trouvé un qui est particulièrement intéressant que je proposerai à la fin de la vidéo. Et comme d'hab, vous avez le petit récap, le petit tableau à la fin de cette dernière. Comme d'habitude, pour commencer, le bonus Parion Sport. Vous avez 200 € qui vous sont remboursés en free bet. C'est tout bénef. On mise par exemple sur la cote que je vais vous proposer en fin d'émission. Si vous gagnez, vous récupérez le bénéfice. Si vous perdez, c'est 200 € qui vous sont crédités en free bet et plutôt rapidement, contrairement à d'autres bookmakers qui sont un peu plus longs. Bon, sans plus attendre, même si elle va être un peu courte cette vidéo, je m'en excuse d'avance. On va rentrer dans le vif du sujet, dans ce match 6 entre Boston et Miami. Miami, après 3 matchs, avait pris les commandes de la série. Il y avait 2-1 pour le Heat, leader de la conférence Est. À ce moment-là, on pensait que le Heat pouvait le faire. Honnêtement, après 3 matchs, même si le Heat était devant, on sentait quand même les Celtics un peu plus forts, et de par leur parcours dans cette conférence Est. Pour rappel, Boston a tapé Brooklyn 4-0 et a tapé le champion NBA en titre Milwaukee 4-3. Alors contre les Bucks, ils ont eu un peu de chance avec Middleton, ce serait probablement pas passé de la même façon, mais face à Brooklyn, il n'y avait rien à dire. 4-0 face à Durant, Irving. Boston, un parcours impressionnant, tandis que pour le Heat, c'était un peu plus tranquillou, 4-1 contre les Hawks. Et surtout des Sixers qui étaient privés de Joe Embiid pour les 2 premiers matchs, ce qui a fait les affaires bien entendu de la bande de coach Spoelstra. Pour ce match 6, Boston vient de prendre un match important. Boston a remporté le match 5, le match le plus décisif en règle générale, parce qu'après ce match 5, ça laisse une opportunité à telle ou telle équipe de remporter cette finale de conférence. 80 à 93 dans le dernier match pour les Celtics, des chiffres qui font froid dans le dos pour le Heat. 82 points dans le match 4, 80 points dans le match 5. Vous vous doutez bien qu'au niveau du scoring, il y a des horreurs un peu partout. 7 sur 45 de loin. Donc ça nous donne du 38 tirs manqués pour une réussite de 15,6%. C'est catastrophique, on va pas se le cacher. Jimmy Butler, il avait tendance à porter cette équipe de Miami. Là, il passe complètement au travers sur le cumul des 2 matchs. Il est à 19 points. C'est compliqué. C'est peut-être, sans rentrer trop dans le débat, mais c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas remporté de bague à l'heure actuelle, Jimmy Butler. Ce manque de régularité face au plus grand, face à la plus grande équipe de la conférence, en l'occurrence Boston, qui nous montre qu'elle est sur un nuage. Et honnêtement, ça va quand même être compliqué pour Miami. Ils vont jouer dans le TD Garden. Boston perd très très peu là-bas. Ils ont perdu 2 fois contre les Bucks, je crois. Pour que des victoires, ça va être beaucoup trop compliqué. Après, les cotes, elles sont quand même bien bizarres. Je sais pas si vous avez vu, elles sont même pas 1,30 pour Boston. Alors oui, il y a un écart certain entre les deux équipes. La blessure de Tyler Herro fait un mal fou à Miami. Il a raté les 2 matchs, et c'est les 2 matchs où son équipe tourne à 80 points de moyenne. Et alors il est blessé, il est même gravement blessé normalement. Mais dans la mesure où c'est peut-être le dernier match, je pense qu'ils vont pousser à max pour le faire jouer. Il est considéré comme incertain ce soir.
Après, il y a une bonne chance pour qu'il joue pas, mais je pense qu'ils vont tout faire pour le faire jouer. À l'image de Jason Tatum, je sais pas si vous l'avez vu, qui est touché à l'épaule et qui joue malgré la douleur. 22 points pour le joueur phare des Celtics de Boston dans ce match 5. Bon, je vais commencer avec les pronostics, hein. Même si la cote est pas très très alléchante, j'ai quand même envie de partir sur cette victoire en faveur de Boston. Je l'ai eu à 1,28, elle a encore baissé, elle est à 1,25. Elle était à 1,28 tout à l'heure, maintenant elle est à 1,25. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, hein, je suis parti un peu fouiner parce que pour vous proposer une cote à 1,25, ça vaut pas du tout le coup, hein. Jouer la logique pour la logique, c'est un peu bébête quoi. Et puis du 1,25, on fait pas grand chose avec. Je vais commencer directement avec le pronostic qui m'a vraiment tapé dans l'œil, hein, ce matin. Et comme je vous l'ai dit, j'ai un peu tout regardé. Et là, j'ai trouvé Marcus Smart sur Paris en Sport, hein, toujours bien entendu, à 4 rebonds, 4 rebonds ou plus. Alors Marcus Smart, déjà dans cette série, il a loupé 2 matchs, il en a joué 3. Et systématiquement, il a pris ses 4 rebonds, hein, Marcus Smart. Il en a pris même 9 lors du match 2. Il en prend 4, au match 3. Et lors du dernier, Marcus Smart, il en prend 5 en seulement 24 minutes de jeu. C'est dire quand même, au niveau des rebonds, au niveau du rebond, il est plus qu'affûté. Alors il a joué que 24 minutes, certes, lors du dernier match, mais bon, voilà, dans un match important comme ça, il va probablement jouer, même diminuer. Là, vous l'avez vu, en 24 minutes de jeu, il prend quand même 24 rebonds. Et idem pour lui dans la série contre les Bucks. Dans la série contre les Bucks, il les prend lors des 3 derniers. Les 3 derniers matchs, il prend les rebonds. Ça fait que lors des 6 derniers matchs que Marcus Smart a joué, il a pris ses 4 rebonds ou plus, hein, ce qui est une très belle cote. Après, il est considéré comme étant incertain ce soir. Bon, je pense que c'est du bluff, hein, mais si il est pas là, si ce soir il n'est pas là, moi je conseillerais quand même de partir sur l'over. L'over il est vraiment bas, hein, c'est pour ça qu'il est vraiment pas mal, cet over de plus de 200,5 points dans la rencontre à 1,75. Alors oui, c'est une série où ça ne score pas beaucoup lors des 2 derniers matchs, hein, parce que sinon les 200,5 points, les deux équipes l'avaient explosé, hein, ce score lors des 3 premiers, 118, 107, 102, 127, ça faisait du 130, 103, du 230 pardon, 103 à 109. On était sur du 212. Alors là, les 2 derniers matchs, oui, 102-82, 81-93, 80-95, le dernier match, c'est du 173 points, c'est pas terrible, mais je pense que bon, ils sont dans l'obligation. Le Heat n'a plus rien à perdre, ils vont être à un moment donné, ils vont bien mettre des tirs. Ils vont pas toujours traîner à 7 sur 45 longue distance, hein. Je pense quand même qu'un mec comme Jimmy Butler va prendre ses responsabilités, même s'il ne fait pas la différence. Je pense que les 20 points en plus, il va quand même devoir les caler un jour ou l'autre. Donc voilà pour ma part les 3 pronos que j'ai à proposer sur ce match, sur cette unique rencontre de la soirée. Vous allez avoir le petit récap dans le tableau. Je vous souhaite à tous de bons petits pronostics, un bon week-end de l'ascension et je vous dis pour ma part à vendredi prochain. Ciao ciao les amis.